Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous devions recevoir Monsieur Antunes du cabinet SAP Manager qui, pour des raisons personnelles, ne peut nous accompagner aujourd'hui. Néanmoins, comme son témoignage portait sur le choix de nos solutions pour une construction nouvelle et sur les nouvelles technologies qui participent à l'efficience des bâtiments du futur, nous allons vous présenter les éléments de notre vision des bâtiments du futur et quelles sont les pratiques à adopter. Donc, je vous présente Éric Delestre, qui est notre ingénieur Smart Building. Et Éric, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce beau projet? Bonjour à toutes et à tous. Ici, on parle d'un projet de construction d'un hôtel de luxe à Mutigny, dans un cadre magnifique à côté d'Épernay. Un complexe haut de gamme, 4 étoiles, de 108 chambres sur 6000 m². Pour commencer, à la base, il y a un projet avec un cahier des charges sur des aspects fonctionnels, économiques et techniques, mais aussi une dimension écologique. SAP Manager voulait trouver un partenaire qui possède, et là, je reprends leur expression, cet ADN éco-performant. Alors, Siemens a appréhendé ce projet d'une manière globale et nous a présenté, et on a présenté une solution pour optimiser et mettre en résonance tous les éléments connectables du bâtiment. SAP Manager a exprimé une idée et je dirais que Siemens a apporté une vision. La sécurité incendie, la sûreté, l'éclairage, la localisation des biens et des flux ou l'optimisation des assets avec Enlighted, les solutions de gestion hôtelière ou encore l'interactivité avec tous les environnements qu'on peut réaliser avec notre solution Comfy. On a cherché à proposer une expérience qualitative et responsable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'éléments qui assurent une fonction technique peuvent parler ou communiquer. Le jeu, c'est de leur faire parler la même langue et les associer à une team en quelque sorte. Une équipe d'objets connectés qui renvoie, partage et agrège des informations. C'est cette dimension globale, la coordination du pilotage des installations, cette notion d'écosystème que nous avons proposée et qui, je crois, a convaincu notre interlocuteur. Okay, alors, si je comprends bien, vous faites parler des équipements ensemble, mais en quoi et comment ils nous racontent une belle histoire, ces équipements? Vous n'êtes pas sans savoir que la transition énergétique, c'est un enjeu global. D'ici à 2030, les installations devront baisser leur consommation de 40% par rapport à 2010. Et à 2050, c'est une cible de 60%. Alors, j'ai envie de vous dire que tout est dans tout. Il y a deux dimensions structurantes, selon nous. Il y a la partie construction du bâtiment. Quand vous construisez un bâtiment, vous avez des besoins dans notre périmètre, c'est d'aller vite, de mutualiser les coûts, alors c'est surtout les réduire, et de garantir des délais, parce que les pénalités, c'est jamais agréable à gérer. Pour répondre à ces problématiques, Siemens utilise des standards en termes de protocoles. Nous ne réinventons pas ce qui fonctionne déjà. Par exemple, notre logiciel Desigo CC, il est serveur et client au PC. Ça lui permet de s'interfacer avec les applications de gestion de planning et de réservation. Le but, dans le contexte, vous l'aurez compris, c'est de mettre les pièces en conditions de confort lorsqu'elles sont utilisées et exclusivement lorsqu'elles le sont. Parce que pour réduire une empreinte carbone, un des chemins, c'est quand même de réduire la taille de l'empreinte, le juste besoin en quelque sorte. Et au niveau mise en œuvre, nous utilisons les supports de communication qui sont existants. On s'appuie sur l'Ethernet qui est présent, le cuivre, la fibre, le Wi-Fi, le DECT, le LoRa. Il n'y a pas besoin, ou je dirais il n'y a plus besoin, de tirer des bus spécifiques pour la GTB ou pour des compteurs. Et pour finir, et ce n'est pas anodin, on met à disposition des applications sur smartphone pour faire la réception des installations. Et pour un constructeur, et plus précisément pour le responsable du lot CVC, ça change carrément la vie. Et là, on était sur la partie construction, et après, il y a la vraie vie, il y a l'exploitation et la maintenance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de projets sortent en CREM. Le CREM, c'est le conception, réalisation, exploitation, maintenance. Et accessoirement, beaucoup de constructeurs vont vers le facility management. Donc, la combinaison du gain à la construction, à l'exploitation et à la maintenance devient un enjeu bien plus prégnant pour les constructeurs et de mieux en mieux compris de manière globale par les acteurs. Parce que réduire le coût de construction peut être une énorme erreur stratégique, à minima du point de vue de la consommation énergétique. Donc là, vous rappelez un petit peu le postulat qui est que le coût global de fonctionnement d'un bâtiment, c'est à peu près 10%, c'est le coût de la construction, 40% c'est la maintenance et 40% c'est pour les énergies.
C'est ça. Alors, c'est même plus qu'un postulat, hein. Aujourd'hui, c'est parfaitement entendu. Autant les constructeurs ont un savoir-faire et des outils pour avoir de la lisibilité sur la construction, mais dans le cadre d'une exploitation, il faut disposer d'indicateurs et d'informations, mais aussi d'outils de suivi, ne serait-ce que pour atteindre les cibles de performance. Sans ces outils, comment est-ce que vous allez mettre en œuvre les moyens pour atteindre les 30% d'économie d'énergie que vous devrez faire d'ici à 2050? Et accessoirement, si l'État subventionne dans le cadre du plan relance, il va peut-être demander des preuves de suivi, des gains à mettre en miroir par rapport aux objectifs chiffrés. Eh bien, on est d'accord, il faut des outils. Alors, nous avons proposé la solution Navigator pour objectiver, coordonner et surtout optimiser. Comme vous le savez, notre solution Desigo CC permet de conduire les installations, piloter le bâtiment au quotidien et de faire interagir avec son environnement. Eh bien, Navigator, c'est l'aide décisionnelle qui permet de vous faire un suivi de consommation, mais pas que. Navigator, c'est aussi la possibilité de mixer les indicateurs métiers. Avec Navigator, vous pouvez suivre des indicateurs propres à votre métier et personnalisés, parce que c'est sur mesure. Si vous voulez un indicateur de consommation énergétique par rapport à votre taux d'occupation, eh bien, un Navigator vous permettra d'avoir ce suivi. Pour nous, un outil de pilotage, il doit avoir des caractéristiques fondamentales. Il doit être simple à utiliser. En fait, ce n'est pas un outil pour un technicien. Il doit vous donner des informations fiables. En l'espèce, vous avez des données qui remontent directement de vos compteurs, au plus proche du terrain. Ce n'est pas de la ressaisie de facture ou qui peut présenter des anomalies à la retranscription. Et vous devez pouvoir mettre en perspective ces données avec votre business, confronter des données économiques et des données techniques. En plus de tout ça, Navigator sécurise vos données en les hébergeant dans notre cloud. Et ça, en quelque sorte, c'est la porte ouverte à une autre fenêtre. Dans les faits, Siemens héberge 75 000 clients pour 400 millions de données chaque jour. Ce sont des téraoctets de données sur le fonctionnement des installations. Alors, Siemens fait du Big Data Analytics, qui permet d'optimiser le fonctionnement des installations grâce à des analyses a posteriori de vos données de consommation. Ça nous permet ensuite de proposer de l'optimisation. À ce jour, c'est plus de 500 millions de tonnes de CO2 économisées par nos clients. Nous faisons de la détection d'anomalies, par exemple en identifiant du pompage sur des centrales de traitement d'air ou des défaillances sur des capteurs. Tout ceci grâce à l'immense connaissance que nous emmagasinons tous les jours et que nous agrégeons. Donc, aujourd'hui, même si le savoir-faire de la conduite des installations par des hommes reste indispensable, elle ne suffit pas pour atteindre les cibles énergétiques à venir. Elle permet d'optimiser marginalement le coût humain, mais le coût énergétique, c'est le travail de nos ingénieurs, nos ordinateurs et surtout de nos capteurs. Il faut se donner les moyens pour augmenter la réactivité en tout point, sur la maintenance, mais aussi pour anticiper les renouvellements d'équipements en fonction des gains par rapport aux évolutions des usages et des énergies. En fait, on utilise la donnée pour changer la donne. Ok, donc si on veut revenir un petit peu et finir sur le thème du REX, qui est construire les bâtiments de demain et les nouvelles technologies. C'est quoi un peu votre vision? Eh bien, notre vision des bâtiments de demain, c'est des bâtiments plus performants, qui parlent avec des bâtiments plus performants et qui, ensemble, construisent un monde plus performant. Notre point de vue, c'est qu'il faut dès à présent équiper des bâtiments avec des dispositifs d'évaluation et d'action. En tout cas, merci encore à tous les deux. C'était une animation très dynamique, donc merci. Le sujet est bien évidemment intéressant et extrêmement pertinent en fait sur la thématique de la table ronde.